Vous allez passer des heures à tester, concevoir et perfectionner vos modèles 3D. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un utilise votre travail sans votre autorisation? Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire qui m'est arrivée récemment. Et puis, je vais partager mon expérience, comment j'ai réagi face à ça. Et surtout, comment se protéger en tant que créateur, quels droits ont les utilisateurs aussi en tant que voilà, utilisateurs qui téléchargent vos modèles. Et surtout, comment y faire face. Salut à tous, moi c'est Gary, si vous débarquez sur cette chaîne, passionné de sim racing et puis de bricolage en tout genre, je partage du coup régulièrement des tutos vidéo en fait sur les montages qu'on peut se faire de type dashboard, deflag, toutes ces conneries. Et puis depuis plusieurs années, en fait, je partage des modèles 3D via différents sites que tout le monde connaît. Et du coup, ça fait quelques années, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je suis dans l'impression 3D, que je partage en fait régulièrement des choses sur les sites qu'on connaît tous, hein, Thingiverse, Culte 3D, tout ça. Et puis là, c'est principalement du coup ces dernières années en lien avec le sim racing. J'adore en fait voir mes créations qui prennent vie chez les autres. Voilà, quand on télécharge un document à moi avec un tuto et puis qu'on me dit que j'ai réussi, et puis qu'on m'envoie des photos de l'objet monté sur leur châssis, c'est génial quoi. Mais tout récemment en fait j'ai été confronté à une situation, je dirais pas qu'elle est inattendue parce que c'est des choses qui peuvent arriver, mais elle est quelque chose de possible. Alors évidemment, moi je parcours très régulièrement les sites en tout genre, les sites marchands, les sites pro, les sites d'occasion. Voilà, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait, voilà, ce qui se vend, ce qui est cool à fabriquer. Voilà, je me renseigne sur plein de trucs comme ça. Et puis là, je suis tombé en fait sur une annonce d'une personne qui, bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais qui vendait en fait mes objets que je vendais via les tutos. Donc là, on va voir ensemble comment j'ai réagi et puis surtout comment ça s'est passé quoi. Alors comment ça s'est passé cette histoire? Alors déjà, faut savoir que je me suis récemment en fait refait un petit e-flag, un petit modèle de e-flag que voici avec aimant, tout ça, voilà, très sympathique. J'avais envie de remodéliser en fait tout. Je fais une petite aparté là, mais je me remets, je me remodélise en fait tous mes modèles que j'avais fait récemment. Que ce soit plus joli, mieux conçu, mieux fini, tout ça. D'ailleurs, je peux pas encore les vendre parce que je suis pas entre guillemets légal et pour faire une petite aparté là-dessus, je ne peux pas actuellement, de par mon statut de salarié, ouvrir en fait une deuxième activité qui me permettrait en fait d'ouvrir un shop. Voilà. C'est prévu, peut-être dans les années à venir, mais pour l'instant c'est pas possible, donc je fais ça un petit peu comme ça pour moi et j'en vends de temps en temps, voilà, sur les sites d'occasion. Et là, du coup, je parcours un petit peu les sites marchands, tout ça. J'essaie de me rendre compte un petit peu du marché, du prix, des trucs qui se font encore actuellement. Et là, en fait, je tombe sur mon e-flag qui est revendu, mon e-flag que je partage, donc du coup. Et puis, je le reconnais tout de suite, hein. Il y a quand même un support quand même très très atypique, arrondi comme ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je le reconnais tout de suite. Et là, pour être clair, cette personne n'avait pas acheté de licence de type commercial, puisque ça se fait, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais c'était moi, sur Culte 3D, c'est uniquement de l'usage privé, interdit à la revente, etc., etc. Et donc là, je me dis, je vais voir mon travail comme ça, exploité de cette manière. Ça m'a vraiment surpris. J'ai été très déçu. Mais en plus, quand je vois le prix, je ne sais même plus combien c'était 20 ou 25 euros le e-flag. Bon, tu fabriques des e-flags pour les revendre et tu te gagnes 10 balles dessus à peine. Je trouvais ça complètement aberrant en fait. Et alors là, du coup, je décide, je creuse, hein, je vais pas creuser longtemps. Je tombe en fait sur mon dashboard comme ça, là, celui-ci, ce modèle-là, que je partage aussi via les tutos, hein. Et puis je reconnais aussi tout de suite que c'est le mien parce qu'il a quand même une forme assez atypique aussi. Je vois également que c'est mon profil en fait avec la petite lumière rouge qui se situe en bas à gauche là, c'est mon plein d'essence, ça veut dire que je suis à plein d'essence. Enfin voilà, c'est vraiment, je le reconnais tout de suite. Alors évidemment, je fais très 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 vite le lien entre la personne et puis l'achat en fait qui a été fait sur Culte 3D du modèle 3D en question. L'importance en fait des licences pour ceux qui sont pas très familiarisés, qui sont pas très familiers justement avec le concept des licences que proposent en fait ces sites marchands.
Une licence d'utilisation privée, en fait, c'est comme celle que je propose moi sur mes modèles, en fait. Et ça permet à l'acheteur de les utiliser pour des projets personnels. Mais ça, on va en revenir un petit peu après dans la vidéo. Alors, bah, du coup, face à cette situation, bah, ma première réaction, ça a été: oh, putain, bon, je veux pas être vulgaire, hein, mais je fais: oh, mais non, putain, je fais un truc de fou, quoi. Vraiment, j'étais, j'ai même pas de mots. Parce que quand vous mettez énormément d'efforts sur un modèle et voir quelqu'un en tirer profit comme ça, de cette manière, et puis sans respecter la licence, ça fout vraiment les boules. Parce que vraiment, notamment sur le dashboard, j'ai vraiment passé quelques mois et puis beaucoup de pièces de conception, quoi. Ce genre de situation, c'est difficilement acceptable. Mais j'ai pas réagi de manière impulsive. Mais j'ai décidé en fait de réfléchir à la meilleure façon d'aborder le problème et comment j'allais faire pour en parler avec la personne directement. J'ai décidé de lui envoyer un message, hein, directement, hein, comme un acheteur lambda, voilà. Et puis mon message, il a été simple, il a été courtois, il a été quand même assez bref. Le premier, parce que je n'ai renvoyé un deuxième dans la foulée. Et je lui ai expliqué que l'utilisation de ce modèle-là enfreignait les termes de la licence, qui étaient quand même clairement explicites lors de son achat sur le site. Je lui ai pas proposé de solution commerciale pour pouvoir continuer à vendre sans problème, en fait, hein, parce que je ne propose pas ce type de licence, comme je le disais tout à l'heure. Mais sachez que cela existe, hein. Il y a certains, entre vendeurs et acheteurs, il y a certains créateurs, en fait, qui vendent leurs modèles pour de type commercial, et puis qu'ils en vivent, hein. Résultat de ce message-là que je lui ai envoyé, la personne a très bien compris en fait le message. Il a été très bref, sans s'étaler sur le sujet, mais a très bien compris et a été tout à fait d'accord avec ce que j'expliquais en fait, hein. Et il a supprimé dans la foulée toutes les annonces liées, il les a toutes supprimées. Donc déjà plutôt bonne réaction de sa part, hein, voilà, même si j'aurais aimé un peu plus des excuses ou quelque chose que je suis pas sûr d'avoir eu. Enfin bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il ait compris le message que je lui ai fait passer. D'ailleurs, personne n'est à l'abri en fait de ce genre de situation, hein. C'est pourquoi il faut quand même régulièrement aller sur les sites, voir un petit peu partout dans le secteur de vos créations, et puis voir un petit peu qu'est-ce qui se fait, si c'est pas des choses à vous, légalement ou illégalement. Alors du coup, en tant que créateur, nous, on bénéficie quand même, heureusement, de droits d'auteur. Et puis même, que ce soit sous la forme numérique, ces droits, ils nous permettent de définir comment nos modèles peuvent être utilisés, partagés, vendus, voilà, tout ça. Et d'ailleurs, petite info, je sais que le gouvernement, il est français, hein, je parle en France, ça fait quand même quelques années qu'ils en parlent, mais d'autant plus en 2023, ils souhaiteraient en fait mettre en place une taxe impression 3D, voilà, pour pouvoir utiliser les imprimantes 3D, très certainement. Je ne sais pas trop comment ça va être, sous la forme un petit peu de redevance audiovisuelle comme on a chez nous à la télé. Donc voilà, ça c'est sur la table, ça a déjà été voté, refusé ou reconduit, mais voilà, sachez que ça peut arriver très vite, ce genre de taxe. Et alors du coup, pour les licences, quasiment la totalité des sites comme ça, Cult 3D, Thingiverse, tout ça, ils ont mis en place en fait un système de licence qui est international, il y en a 6 au total. Et ça permet en fait de cadrer un minimum un petit peu la propriété intellectuelle des créations des créateurs, hein. Et du coup, pour revenir à cette licence privée, en fait, le modèle, il peut l'utiliser que à ses propres besoins. Je me répète encore, mais bon, comme ça, c'est de la marteau-thérapie. Et puis, c'est un élément quand même fondamental pour protéger le travail, et pour garantir que nous soyons en fait justement rémunérés en fait pour nos créations. Alors, si une personne décide de ne pas respecter ces termes, le terme de la licence auquel le fichier est associé, en fait, elle s'expose en fait à des poursuites légales pour violation de droits d'auteur. Et d'ailleurs, en France, comme dans plein d'autres pays, les lois en fait sur le droit d'auteur, elles sont quand même assez strictes. Du coup, mon objectif dans cette vidéo, et tout comme le message en fait que j'ai voulu faire passer à cette personne, ça n'a pas été de le pointer du doigt ou de le stigmatiser, hein, pas du tout, mais plutôt de sensibiliser en fait sur l'importance des licences et du respect des droits des créateurs.
Si vous souhaitez utiliser un modèle en fait pour un projet commercial, il est vraiment toujours préférable en fait d'aller contacter le créateur et de discuter d'une licence adaptée à vos besoins. Ça se fait et ça se fait très régulièrement. Ça permet en fait de protéger en fait le travail de chacun et de garantir l'utilisation équitable des ressources entre les deux parties, hein. Donc en prévention des futures violations en fait de vos modèles, sur les plateformes comme Cult 3D, parce que moi j'utilise très beaucoup Cult, j'aime bien cette plateforme, mais surtout sur toutes les plateformes en fait de création, vous pouvez définir des licences spécifiques pour chaque modèle. Il y a plein d'outils qui existent, notamment je sais pas, mais ne serait-ce que Google Images, vous pouvez essayer de retrouver vos modèles via cette option, et puis de toute façon il faut aller parcourir les différents sites à droite à gauche et puis repérer en fait les usages qui n'ont pas été autorisés, quoi. Du coup, à ce sujet-là, hein, pour ceux qui veulent un petit peu en savoir plus en détail, je vous invite en fait en description à aller, je vous ai mis quelques liens de ressources utiles en fait, notamment sur le site officiel de Cult 3D, voilà, lire en fait leur système de licence qui est en fait similaire dans tous les autres sites, hein, de toute façon. Il y a le Creative Commons pour en savoir plus sur les différentes licences disponibles. Et surtout comment les utiliser. Il y a le site de l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Voilà, il y a plein de choses aussi là-dessus, donc je vous mets ça en lien, vous pouvez aller faire un petit tour si vous le voulez. Enfin, vous pouvez faire une dernière chose que vous pouvez également mettre en place sur tous vos modèles. Moi j'essaie de le faire systématiquement à toutes mes créations. C'est une sorte de filigrane pour vos modèles 3D, donc c'est sur Watermark 3D par exemple, hein, il y en a peut-être d'autres, mais moi j'utilise celui-là parce qu'il est gratuit, jusqu'à 10 modèles chargés par jour. C'est une mention que vous pouvez inscrire, qui va s'inscrire en fait dans le maillage de la modélisation 3D. Vous pouvez mettre un nom, un mot de passe, une adresse mail, etc. Alors par contre, ça sert en aucun cas à vous protéger contre l'exploitation ou le vol de vos fichiers 3D, hein. Mais par contre, ça va vous servir à prouver la propriété d'origine, quoi. Alors bien sûr, il existe des solutions de contournement, très certainement, mais sachez quand même que moi, pour l'avoir essayé, pas ce modèle-là, mais pour l'avoir essayé et de couper cette pièce en deux, hein, même j'avais gardé qu'un tout petit bout. Et j'ai rechargé mon modèle 3D juste avec un tout petit morceau comme ça, et il m'a quand même demandé le mot de passe du document. De fou, quoi. Du coup, cette expérience m'a appris beaucoup sur l'importance en fait de protéger ses créations, hein, personnelles, mais surtout aussi de vous sensibiliser, vous utilisateurs, à ce sujet, parce que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre des choses. J'espère que du coup ce partage d'expérience ça pourrait être utile à d'autres créateurs, hein, qui pourraient se trouver en fait dans des situations similaires. Mais je voudrais quand même encourager tous les créateurs et puis utilisateurs à respecter le travail des uns et des autres, quoi. Dans tous les cas, sachez quand même que la majorité des utilisateurs, le plus souvent, le travail du créateur, il est respecté. Voilà, cette vidéo elle est terminée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, si vous avez des questions, si vous avez aussi des expériences similaires à partager, n'hésitez pas en commentaire. Et puis tant qu'à faire, abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!